this, that, these et those permettent de traduire ce, ces, cette. Mais comment on les emploie? Quelle est la différence véritable entre chacun d'eux? Et vous allez voir, en 10 minutes, c'est réglé. Vous allez maîtriser ces 4 mots fondamentaux de l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Je vous propose de débuter. Let's do it! Alors, la première chose à comprendre, c'est que ce sont des démonstratifs. En fait, souvenez-vous que démonstratif, c'est montrer avec le doigt. C'est pas bien, paraît-il. Donc, on va pas montrer avec le doigt, mais on va dire c'est, ce, etc. Ce sera toujours à base de this, that, ça c'est le singulier, et these et those. OK? Ça c'est le pluriel. Donc, ça c'est cette, et donc ça c'est cette, ce aussi, d'accord? Évidemment, cette au féminin, ok? Donc, au niveau de la prononciation, à chaque fois, vous avez le même TH, vous faites vibrer les cordes de la gorge, this, that, these, those, et ce S là, d'accord? Enfin, j'aurais dû vous le faire ici, mais vous voyez, à chaque fois, c'est un Z, those, these. OK? Perfect. Est-ce que c'est clair? Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en bas. Maintenant, on va regarder comment appliquer tout ça. Donc, this est au singulier et ça permet de parler de quelque chose de ce truc, ce machin, j'avais dit que j'utilisais pas les doigts, qui est proche de vous. Ça peut être, évidemment, on peut désigner n'importe quoi, un objet, une personne, un animal, etc. Donc, singulier plus proche. Par exemple, ce livre-là qui est juste ici, this book is interesting, ok? Et pas interesting. Vous voyez l'accent tonique qui se trouve ici sur la première syllabe. Interesting. Cette voiture qui est juste ici, d'accord? Même pas juste là, parce que là, c'est un peu loin. C'est juste, elle est proche. This car. OK? This is my friend. C'est mon ami. This is my friend. Et pas my friend. Attention. On n'entend pas le i. I like this idea. I like this idea. J'aime cette idée. OK? Et là, vous avez un petit e atténué à la fin. Idea. Idea. Pas ID, mais idea. OK? I like this. This. Ce, cette, c'est singulier. Ça peut être un féminin ou un masculin. On fait aucune différence en anglais. Ça ne se voit pas. OK? Puisque c'est exactement le même mot. This. Mais c'est pour quelque chose qui est proche et donc au singulier. Et donc, that, attention, ne faites pas la confusion parce que that, ça peut avoir un sens totalement différent qui est que. OK? La voiture qui est là-bas. The car that is there. The car that is parked there. OK? Que. Pour faire votre subordonné, pour le que, vous utilisez that. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le démonstratif. Et ça sera toujours ce, cette au singulier, mais pour quelque chose par contraste avec this qui est proche, quelque chose qui est loin. Alors, si vous entendez la perceuse du voisin, je suis désolé, il adore démarrer spécifiquement. Il attend que je fasse des vidéos. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas et qu'il va nous épargner. Mais je sens qu'il est un peu, voilà, chaud en ce moment, si je puis dire. That building is huge, OK? Et c'est pas le building. To build, building, to build, c'est construire. Vous ne prononcez pas le U. Très important. OK? Oui, c'est ce bâtiment là-bas. That building there is huge. I don't like that noise. J'aime pas ce bruit. Who is that man? OK? Who's that man? Who is? On pourrait même faire une forme contractée. Je l'ai faite naturellement à l'oral. Who is that man? Who is that man? OK? That is my house. C'est ma maison qui est par là-bas. Mais attention, souvent ce qui se passe,
c'est que les native speakers à l'oral ne font pas la différence entre this et that. Ils ont tendance à toujours utiliser, puisqu'ils font pas de distinction, à toujours utiliser that. D'accord? Donc du coup, cette distinction, cette finesse entre ce qui est proche ou plus proche et ce qui est éloigné ou plus éloigné, vous la perdez souvent à l'oral, puisque les native speakers, c'est-à-dire les gens dont l'anglais est vraiment la langue maternelle, ou alors qu'ils le maîtrisent très bien, ils s'en aperçoivent même plus. Ils ne s'aperçoivent, même plus qu'ils font, qu'il leur manque cette nuance, vont surutiliser that à l'oral. Donc moi, je vous donne le principe et je vous explique aussi comment ça se passe dans la vie réelle. Par contre, si vous faites bien la différence entre this et that, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais ne soyez pas surpris si vous la sentez pas trop dans la bouche des native speakers. Exactly. Bon, maintenant, vous avez compris. These, qu'est-ce que c'est? C'est this plus le pluriel, ça devient donc these. Et ici, on a bien notre the. For example, these shoes are comfortable. Comfortable, ok? Pas comfortable. These shoes are comfortable. I need these papers, ok? Ceux-là qui sont là ici, ok? These are my keys. Elles sont par exemple sur la table à 30 cm, un demi-mètre, un mètre de moi. These ideas are great. Oh, j'ai oublié de vous le mettre en violet. Je vais me faire punir. Ces idées sont super. Bon, vous avez compris le principe. Maintenant, quand c'est plus loin et toujours au pluriel, qu'est-ce que ça va être? Exactement, ça sera those. Ok? Donc, those, c'est that plus le pluriel. Ceci est un L. For example, those hills are beautiful. Ces collines, là-bas, elles sont magnifiques. Those hills are beautiful. Who are those people? Who are those people? Et en plus, quand vous dites those à la place, par exemple, pas par exemple, mais à la place de these, qu'est-ce que vous faites? Vous introduisez aussi métaphoriquement, c'est-à-dire au sens figuré, vous mettez de la distance. On sent qu'il y a plus de distance émotionnelle, de distance sociale quand vous dites Who are those people? Who are those people? On descend à la fin. Que si vous disiez par exemple, excusez-moi, petit souci technique, je vais vous faire une flèche qui tient la route. Intonation donc qui descend parce que c'est pas une question à laquelle on peut répondre par yes ou par no. C'est une question à laquelle on va dire c'est un tel, etc. On peut pas dire oui, non, donc du coup l'intonation descend sur la fin. Who are those people? C'est pas la même chose donc who are these people? Ceux qui sont là, juste ici, là, il y a plus, vous voyez, de proximité. Là, il y a un petit côté plus suspicieux, ok? I don't want those apples. Je ne veux pas de ces pommes, celles qui sont là-bas. Those are my friends. Mais alors, on les distingue au loin, d'accord? Encore une fois, c'est comme that et this. Qu'est-ce qui va se passer? À l'oral, souvent, vous aurez l'emploi de those à la place de these. C'est comme ça, on fait avec. Mais nous, maintenant, on comprend bien toutes les nuances de l'anglais. Si vous voulez aller plus loin ou vous voulez tout simplement récupérer ce que vous avez à l'écran, vous avez deux possibilités, chers amis. La première, c'est de télécharger toutes les slides en cliquant sur le i en haut à droite. Vous aurez aussi un exercice d'application. Vous avez le lien dans la description. Et si vous sentez que vous avez du mal à retenir l'anglais de manière générale, que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit, nous avons un programme pour vous qui est disponible jusqu'à ce soir minuit qui s'appelle Mira, la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement. Si ceci vous intéresse, vous pouvez aussi accéder à la présentation et vous inscrire juste ici en haut à droite. Vous avez aussi le lien dans la description. Attention, les inscriptions se font jusqu'à ce soir minuit. Alright. Pour aller plus loin, je vous ai mis quelques phrases extrêmement utiles puisqu'elles sont parfaitement courantes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? What's this? What's this? Vous pouvez dire what's that plus à l'oral, d'accord? Ou un petit peu plus loin. Qui est-ce? Littéralement, qui est-ce que c'est? Bon, c'est horrible en français, c'est mauvais, c'est incorrect, mais qui est-ce? Ok? Si on déplie, c'est qui est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok? Who's that?
Who's that? Who's that? OK? These are for you. Ceux-ci sont pour vous. Après, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre those are for you en fonction du contexte. Je n'aime pas cela. I don't like those. Et évidemment, là aussi, vous pouvez interchanger en fonction du concept. Voilà, chers amis, une leçon de base, un cours fondamental. Maintenant, je pense que vous êtes parfaitement au point. Vous avez pu réviser ou alors acquérir de nouvelles connaissances. C'est une brique à l'édifice d'un bon anglais. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous n'hésitez pas, vous la mettez juste en dessous. Sur ce, je vous dis à très vite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!